Donc on va commencer par un panel de textes qu'on a choisi avec Rebecca sur la thématique temporelle. Et nous, on a fait un espèce de panel entre nouvelles et poèmes. Et on n'a pas tenu compte finalement tant du palmarès. On s'est fié à ce que nous, on avait envie de faire suivre. Et on vous laisse découvrir lesquels sont classés premiers, lesquels ne le sont pas. La double biographie. Je m'appelle Antoine Lacroix. J'habite en banlieue de Paris avec ma famille, ma femme Marie et mes 5 enfants. Nous habitons une maison ancienne. Elle est grande comme un château. Ma vieille mère vit aussi avec nous. Elle est assez malade et immobile. Je ne dois pas aller chaque jour au travail parce que j'ai hérité une petite fortune de mon oncle. Voilà la raison pourquoi je peux passer mon temps à écrire des livres. Je m'appelle Antoine Lacroix. J'habite au centre de Paris avec ma famille, ma femme Marie et mon fils Pierre. Notre appartement duplex n'est pas très grand. Ma vieille mère est assez malade. Elle vit dans une maison de retraite où je la visite une fois par mois. Je ne peux pas la visiter plus souvent, je n'ai pas de temps, je suis écrivain. Un écrivain pas encore célèbre. Je me réveille le matin, je m'habille et je descends dans la salle à manger. Le serviteur m'a déjà préparé le petit déjeuner à la manière anglaise, des œufs avec du bacon. Je finis mon petit déjeuner et je vais dans mon cabinet de travail. Je veux terminer mon livre jusqu'à midi. Mais zut, j'ai renversé de l'encre sur ma table. J'appelle le serviteur pour qu'il nettoie ce bordel et je sors. Je vais me promener. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. Je vais manger le déjeuner dans mon club pour me reposer un peu. Je me réveille le matin, encore en pyjama, je vais dans la cuisine et je prends mes céréales avec du lait. Je ne m'habille pas, je préfère rester dans mon pyjama confortable pour écrire. Je prends mon ordinateur portable, je rentre dans le lit, je commence à écrire. Mais j'ai besoin d'un peu plus d'énergie pour trouver mon inspiration. Une barre au chocolat? Ouais. Je continue à écrire. Merde, j'ai sali mon coussin avec du chocolat. Que dira ma femme? Elle est au travail, elle rentrera le soir. J'ai encore faim, je vais commander une pizza au salami par internet. Je lis le journal. Un article attire mon attention. Il raconte la popularité croissante du Parti communiste. Je suis dégoûtée que cela puisse arriver en France. Je décide de me promener pour me changer d'idée. Je sors. Après quelques minutes, je rencontre un homme habillé en communiste. Il distribue des tracts. Je commence à me disputer avec lui. Il me dit qu'ils veulent seulement aider les pauvres. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense qu'ils veulent voler de l'argent aux gens qui en ont. Ils veulent voler mon argent. Je regarde le journal télévisé. Un reportage attire mon attention. Il raconte la popularité croissante du Parti socialiste. Je suis dégoûtée que cela puisse arriver en France. Un de mes amis m'appelle, il est entré dans la politique et il voudrait que je fasse du bénévolat pour les socialistes. Pourquoi mon ami? Il était toujours tellement raisonnable. Pourquoi il est devenu socialiste? Comment cela s'est passé? Quand? Quelle raison il a pu avoir? Je raccroche totalement fâchée. Je continue à écrire, mais je suis fatiguée et je me sens faible. Je dois appeler le médecin. Il arrive chez moi le jour suivant. Il m'examine et m'annonce la mauvaise nouvelle. Je souffre de la tuberculose. Je tousse et voilà sur mon mouchoir du sang. J'ouvre la fenêtre. Quelle vue magnifique. La mer immense, les vagues sauvages, le ciel bleu. Mais malgré mon séjour dans le sud, je sens que je vais mourir dans quelques jours. Je ne peux pas écrire. Je suis fatiguée et je me sens faible, mais je vais mieux qu'il y a quelques jours. Je suis à l'hôpital. Je souffre de la tuberculose. Ma femme dort dans le fauteuil à côté de moi. Elle passe beaucoup de temps dans ma chambre et elle me soutient dans mon traitement. Le médecin m'a dit que j'allais bientôt guérir complètement. Antoine Lacroix est mort à l'âge de 35 ans dans le sud de la France, en Côte d'Azur. 2 de ses 5 enfants étaient morts avant lui. Sa femme s'est remariée la 2e fois avec Sir Gérard et ils ont eu encore 2 enfants. Avant sa mort, Antoine a réussi à terminer son œuvre et il a pu voir le succès de ses livres impressionnants. Antoine Lacroix est mort à l'âge de 83 ans dans l'hôpital, quelques années après sa femme Marie. Au moment de mourir, son fils n'était pas avec lui. Antoine avait écrit plusieurs livres qui ont connu leur succès seulement après sa mort. Un nom, 2 personnes, 2 histoires qui traversent 2 siècles différents. La vie a changé pendant ce temps. Mais est-elle devenue meilleure ou pire? Vivons-nous aujourd'hui mieux qu'avant?
Dites-moi. Mais enfin, dites-moi. Dites-moi. Qu'est-ce que c'est que le présent? Où ça commence? Où ça finit? Comment ça se dessine? Est-ce un point, un cercle, un trait, une droite qui ne s'arrête jamais? Une lumière qui s'éteint et toujours recommence? Est-ce comme le vent qui est là sans y être, ou bien l'oiseau qui chante à la fenêtre et qu'on ne voit jamais? Est-ce une porte qui s'ouvre, une porte qui se ferme, une fête, un départ, une phrase pleine de vérité? Entre j'arrive et au revoir, une promesse, un espoir? Est-ce une heure, est-ce un lieu, une parole, un geste, un sourire? Dites-moi, dites-moi. Donc là, nous aurons une nouvelle, un coup de fil qui vient de Russie. Un coup de fil. Il fait beau et frais, le ciel est bleu. Il y a du soleil, les arbres bruissent, les oiseaux chantent. Pourquoi dégoisse-t-il? Je me lève tôt. C'est peut-être pour ça que j'ai mal à la tête. Je me lave et m'assieds sur le lit. Il vaut mieux prendre le petit déjeuner, mais je regarde mes rideaux bleus. Avant, je n'y faisais pas attention, mais maintenant, je les étudie avec soin. Vous avez quel âge, mes vieux? Mon cœur fait mal. Et cette horloge qui ne marche pas? Silence. Peut-être est-ce le temps qui s'est-il arrêté? La propreté. Pas une vaisselle sale, pas une miette sur la table. On dirait que personne n'habite ici. Oui, personne n'y vit. Personne. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bruit-là? Je ne le reconnais plus. Je décroche et je chuchote. Oui? Denise, c'est moi. Alors, rencontrons-nous près de l'embarcadère dans 1 heure. Parle une voix masculine. Qui est-ce? Le silence remplit la pièce. Non, c'est insupportable. Je reprends de l'aspiration et réponds sûrement. D'accord, je vais être présente. Et moi, j'ai un présent pour toi. Dit la voix. Oui, je veux être auprès de toi ce soir-là. Dépêche-toi, je brûle d'impatience de te voir. Dit-il et raccroche. Je respire et souris. Cette voix masculine est très gentille. Je regarde par la fenêtre des passants, le vert des arbres, des oiseaux qui fredonnent sur les branches. Encore ce mal. Je m'assieds dans le fauteuil. Un léger vertige me plonge dans la somnolence. Seule dans l'appartement vide, je ne peux pas m'arrêter de penser à cette personne. Je crois que je connais cette voix, mais je ne m'en souviens pas. Peut-être que c'est juste mes fantasmes, mais je veux rencontrer cette personne. C'est mon cœur qui me dit ça, oui. C'est très important. Fort excitée, je ne peux plus rester chez moi. Je sors. Qui sont tous ces multiples gens qui me saluent et dont je ne comprends pas les paroles? Tout est mélangé à un seul son. Il est bruyant, mais il me semble que je sois sourde. Tout autour est jaune. Cette couleur me hante. Je ne peux pas m'en débarrasser depuis trop longtemps. Voilà. Je suis à la place. Le rendez-vous est là, près du... Voilà une figure. Oui, c'est un homme. Je dois me décider. Mais j'hésite. Ce visage, il me semble si familier. Ma foi, je reconnais ses traits. Des frissons nerveux m'attaquent. Est-ce que je le connais? Et voilà, il me voit, me sourit et s'approche de moi. Tout devient flou et je ne vois clairement rien, sauf son visage ravissant. Laisse-moi te donner un cadeau. J'ai écrit ça pour toi. Le poème, dit-il, et je m'apprête à l'écouter avec une vive attention. Cet étrange coup de fil m'a fait réveiller. Tu me parles d'une vie qui va tout ranimer. S'amuser et marcher, voir la vie, pas la mort. Le présent merveilleux fait nous rêver encore, respirer et voler, cœurs ouverts vers ce monde. Le mal est contre, tant pis. La seule chose qui compte, c'est la vie. Va, aime, vis. Une vive douleur à la tête. Je me souviens de lui, je le connais. Comment j'ai pu l'oublier? Qu'est-ce qu'il fait ici? Où suis-je? Je ne vois plus. L'obscurité, je veux ouvrir les yeux. Non, les paupières sont trop lourdes. Enfin, je l'ai réussi, je vois, je le vois. C'est lui. Les larmes coulent sur mon visage. Et moi, où suis-je? Je regarde tout autour, mais je ne vois que des lits et le blanc des murs. Enfin, tu t'es réveillée, dit-il. Je t'attends depuis si longtemps. Après cet accident, tous les médecins ont dit que tu ne te réveillerais pas. Mais je croyais, je te parlais tout le temps. Tu m'as entendu, hein? Alors tout a été un rêve? Je tâche de comprendre lequel des événements passés reflète mon présent. Les pensées vont et viennent. Tout ça n'était-ce pas réel? Est-ce un rêve et tout ce que j'ai vu n'a été présent?
Il m'a attendu tout le temps pendant que j'étais dans le coma. C'est sa voix que j'ai entendue au téléphone, c'est son visage que j'ai vu dans un rêve. Il m'a aidé à sortir d'obscurité et enfin je peux l'embrasser et enfin je peux lui dire que je l'aime. Oui, tu as dormi, ma chérie. Je respire. Mon cœur ne me fait plus mal. La pièce est claire et je suis avec lui. J'entends l'horloge qui marche. Alors, c'est toi qui es mon présent. Je souris.